Mesdames, Messieurs, de graves attentats ont frappé en plusieurs lieux la capitale belge ce matin, rappelant le niveau de menace terroriste extrêmement élevé auquel nous devons faire face tous ensemble. Nos pensées en ces instants vont naturellement aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble des autorités belges auxquelles nous réaffirmons toute notre solidarité dans cette terrible épreuve. À la demande du président de la République et du Premier ministre, nous venons de faire le point sur notre dispositif de sécurité en place aux frontières, mais aussi dans les infrastructures de transport. Nous n'avions pas attendu cette nouvelle attaque pour rehausser, comme vous le savez, notre niveau de protection, puisque je rappelle que des contrôles aux frontières ont été rétablis dès le 13 novembre au soir et qu'ils n'ont pas cessé depuis. C'est ainsi que depuis le 13 novembre, 5000 policiers et gendarmes sont entièrement mobilisés au contrôle de l'ensemble de nos frontières, en particulier celle du Nord. Au total, 220 points font l'objet de contrôles, dont 42 de manière systématique et permanente. Ainsi, depuis 4 mois, 6 millions de personnes ont été contrôlées et 10 000 individus ont déjà été empêchés d'entrer sur le territoire national. À la suite de l'arrestation de Salah Abdeslam vendredi dernier et de la concertation intervenue au sein d'Interpol sur les risques de passage aux frontières, j'ai indiqué samedi soir avoir encore étoffé ce dispositif. Par ailleurs, ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire. J'ai réitéré les instructions déjà données à tous les préfets, leur demandant de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer encore davantage, avec la plus grande vigilance, la sécurité dans les gares, les transports en commun, les aéroports et les ports. C'est le cas notamment en Île-de-France, où le préfet de police, sur mes instructions, a d'ores et déjà déployé 400 policiers et gendarmes supplémentaires, en particulier sur les plateformes aéroportuaires de Roissy et d'Orly, dans le métro, dans les principales gares, dans les espaces publics et dans les zones réservées. C'est bien entendu aussi le cas sur le reste du territoire, où 600 autres policiers et gendarmes ont été mobilisés en plus des forces déjà déployées.